Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui qui va s'intituler C'est quoi Hayao Miyazaki? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Car actuellement sur Netflix, ils ont tout le catalogue de Ghibli, du studio Ghibli, et sur France Télévisions, ils diffusent encore, ils ont même sur la plateforme quelques films du grand maître japonais. Et pendant la période de Noël, je me suis revu certains films, Le Château de Cagliostro, le château ambulant, Nausicaa, Pogno sur la falaise. Et après, avec mes DVD, mon souvenir aussi, mais bon, parfois les souvenirs sont trompeurs, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait le charme, la magie du cinéma de ce grand réalisateur japonais? Alors, juste pour le situer, moi je ne suis pas un grand amateur de films d'animation. Et pour qu'il me touche, c'est qu'il arrive à toucher une fibre universelle. Il y a quelque chose en lui qui est profondément poétique, mais profondément humain, et qui est au-delà du cinéma d'animation. Quand je vois un Hayao Miyazaki, je ne me dis pas je vois un animé ou un dessin animé, je vois un film de ce maître-là. Et pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Et donc je vous en fais part, hein. Ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis rendu compte qu'il aime le format carré, le format 1,85. Il n'a jamais fait de 2,35. Il aime ce que je pourrais dire le format presque qui a beaucoup servi au Japon avec des gens comme Ozu ou Mizoguchi. C'est des gens qui ont admirablement servi ce format-là. Euh, Chez Miyazaki, quand on est à l'extérieur, on voit toujours le ciel. C'est toujours un ciel bleu avec quelques nuages épars. Et c'est grâce à ce cadre-là qu'on peut voir un aussi beau ciel. Je pense que c'est en 2,35 qu'on passerait à côté. Chez Miyazaki, ce qui est intéressant, c'est que il adore tout ce qui est engin volant. Alors, on sait que c'est un amateur d'aviation, mais pas que. Quand on voit ces films, il y a beaucoup de choses qui volent. Dans Kiki, la petite sorcière, c'est un balai. Dans le château ambulant, c'est c'est une demeure. Et puis, voilà, il y a plein il y a il y a souvent ce qu'on appelle des forteresses volantes dans ce film-là. Et je pense que peut-être ça vient de la guerre ou j'en sais rien, je ne vais pas faire de la psychologie. Je n'ai jamais vu, il existe un documentaire sur le maître, il en existe même plusieurs, je crois. Je les ai pas vus, il va falloir que je m'y mette. Mais en fait, j'ai un peu peur qu'on on ait trop d'informations et que derrière certaines images symboliques, on perd sa magie en l'expliquant et du coup on perd le plaisir de la poésie. Voilà, donc j'évite ça, et c'est pour ça que j'évite de faire de la psychanalyse. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments très forts. Il n'aime pas les gens de pouvoir, il n'aime pas les militaires, il les rend souvent ridicules. Par contre, il aime beaucoup les pirates de l'air. Ça vient d'où, ça vient de quoi, j'en sais rien. Mais ça, c'est intéressant de savoir que à chaque fois dans un film, il y a le mot pirate et les pirates de l'air. Ils sont drôles, ils sont comiques. Il y a euh, le château ambulant. C'est le château ambulant ou le château je confonds les deux. Les deux titres sont tellement. La puta, c'est plus simple. Hein, la puta. Alors je sais que c'est pas joli, mais il y a un titre de Miyazaki, le titre original, c'est la puta. Et la puta, il y a des pirates et il y a une vieille dame qui les commande. Dès qu'on les voit, ces personnages-là, on sait de suite qu'ils vont être sympathiques. Parce que si on connaît l'univers de Miyazaki, les vieilles dames, même un peu acariâtres, même un peu énervées, sont des gentilles personnes. Et donc, ça fait partie de l'univers et des thématiques ou des symboles de l'univers de Miyazaki. Il aime bien les jeunes personnes, et il aime bien les vieux,
Il se méfie des hommes adultes, surtout. Euh, donc, il a un profond respect pour la nature, pour l'écologie. Il a fait un des plus beaux films là-dessus. C'est le formidable... et là j'ai un trou, et c'est mortel quand on a un trou. C'est Princesse Mononoke, voilà. Dans Princesse Mononoke, c'est un hymne à la nature, c'est un hymne aux animaux. Mais il n'a pas peur de montrer certains dangers aussi de la nature. Donc son univers est assez foisonnant. Chacun des films sont très différents. Il arrive à faire des films intimistes. Mon voisin Totoro, c'est un film d'1h25 où il se passe pas grand-chose. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses à l'écran. Je vais faire une comparaison, et comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison, mais une comparaison un peu bizarre. Dans l'univers de Miyazaki, Mon voisin Totoro est assez proche des bijoux de la Castafiore chez Hergé. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et en fait, il raconte tout un univers, toute une vie, à travers des petits éléments. Et ça, c'est la force d'un grand metteur en scène. Donc, il est capable de faire ce qu'on appelle, moi j'appellerais de l'intime, de l'intimiste, et il est capable de faire des grandes épopées. Il est capable de faire un film sur une courte durée, ou il est capable de faire des films sur des années, voilà, sur des longues années. C'est un maître. Je sais que par exemple le dernier, Le Garçon et le Héron, a un peu décontenancé parce que le film est très très symbolique là. Il faut y aller, il faut creuser, il faut en fait parfois ne pas avoir peur de mettre son cerveau et de réfléchir à chaque image. C'est vrai que parfois c'est un peu fatigant, c'est un peu compliqué, mais c'est ça qui fait la beauté de ce film, c'est qu'est-ce qui cache derrière chaque image. Alors, peut-être qu'il faudrait s'intéresser à la culture japonaise. Moi, j'avoue que j'y connais rien en culture japonaise, hein. Je suis un béotien, un néophyte, pardon. Mais ça pourrait être, comme certains films sûrement venus du Japon où ça reste abscon. Là, on arrive quand même à rentrer par la beauté du dessin, par la beauté des personnages, par l'humanisme. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est un type qui a beaucoup raconté le Japon et qui a beaucoup raconté d'histoires racontées en Europe. On voit qu'il s'intéresse pas du tout aux États-Unis, même s'il y a des références américaines de temps en temps dans certains films. Voilà, mais vraiment très légères. Mais en tout cas, c'est quelqu'un. Spielberg. Spielberg est cité dans Laputa, par exemple, avec une course de chariot qui fait énormément penser à Indiana Jones et le Temple maudit. Mais c'est très rare, hein, les références de Miyazaki aux États-Unis. Ces références, c'est quand même Moebius et Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. On le sent, voilà. Donc, moi, je vous conseille de faire comme j'ai fait. Si on veut comprendre son univers et si des fois on se dit mais je comprends pas tout, on voit aussi l'évolution mentale d'un réalisateur en voyant plusieurs films à la file. Donc là, moi j'ai vu une dizaine de films, j'ai pas tout vu les Miyazaki, mais j'ai vu une dizaine de ces longs métrages et je me suis rendu compte du côté foisonnant et du côté passionnant de ce personnage qui est un vrai génie parce que ces films se ressemblent sur des thématiques. Par contre, d'un film à l'autre, l'univers est complètement différent. Trouvez-moi des points communs entre Le Garçon et le Héron et Le Vent se lève. En termes d'histoire, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de. Mais voilà, ça reste euh, toujours pertinent, intelligent et beau. Le mot beau est important. Il faut ne pas oublier son compositeur Joe, et alors j'espère que je vais bien le prononcer, Joe Hisaishi, qui a travaillé aussi pour Takeshi Kitano et qui apporte un lyrisme, une mélancolie qui est diffuse dans tous ses films.
peut-être c'est l'homme qui a mieux compris Hayao Miyazaki. Donc voilà, je vous conseille donc de revoir ces films. Et si vous arrivez à me dire c'est quoi Hayao Miyazaki, parce que là je vous ai donné des petits indices, mais en fait je sais pas qui est Hayao Miyazaki. Certains euh, acteurs à travers leurs films, ou certains réalisateurs à travers leurs films, sont beaucoup plus transparents quand on voit leurs œuvres. Mais lui, il reste quand même un grand sage qui voit le monde et qui se pose des questions. Et à nous d'y répondre, mais on fait comme on peut. Si vous avez des réflexions sur Miyazaki, je serai heureux de vous lire. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça m'intéresse. Moi, le côté mystérieux, le côté peut-être impénétrable du bonhomme m'intéresse et me passionne. Donc c'est quoi Hayao Miyazaki? Je ne sais pas, j'ai quelques pistes, mais je ne suis pas sûr.